Shalom, la lecture du jour dans le livre de Jean au chapitre 3, versets 1 à 29. Et le thème, c'est pour voir le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. La foi en Yahusha offre la vie éternelle. Il y avait un homme parmi les prochim, les pharisiens, appelé, on a l'habitude de Nicodème, mais là c'est marqué Nakdimon, qui était un des chefs des Judéens. Cet homme vint de nuit voir Yahusha et lui dit : Rabbi, nous savons que c'est Dieu qui t'envoie comme enseignant, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Oui, vraiment, lui répondit Yahusha, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nakdimon lui dit : comment un homme déjà adulte peut-il naître ? Est-il possible qu'il retourne dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ? Yahusha répondit : oui, vraiment, je te le dis, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il ne naisse d'eau et d'esprit, de souffle. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois donc plus étonné quand je te dis que vous devez naître de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour celui qui est né de l'esprit, du souffle de Dieu, le souffle sacré. Nakdimon répondit : comment cela peut-il arriver ? Yahusha lui répondit : tu exerces la fonction d'enseignant en Israël et tu ne connais pas ces choses ? Oui, vraiment, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Si vous ne me croyez pas quand je vous parle de ces choses, comment me croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est pas le Père Noël, c'est le Seigneur. Celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque met sa confiance en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils, afin que celui qui met sa confiance en lui ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais plutôt pour que le monde puisse être sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas jugé, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa confiance en celui qui est le seul et unique Fils de Dieu. Et c'est ici le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Pourquoi ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car celui qui fait des choses mauvaises déteste la lumière et l'évite, afin que ses œuvres ne soient pas apparentes. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que tous puissent constater que ses œuvres sont accomplies à travers Dieu. Fin de la portion de lecture du jour. Et la question, les questions, il y en a 3. Ai-je vraiment placé ma confiance en Yahusha, Seigneur Messie? Suis-je né de nouveau? Ai-je reçu le don de la vie éternelle? Oui, j'ai placé ma confiance en Yahusha. Oui, je suis né de nouveau. Et oui, j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle. J'ai l'éternité. J'ai l'assurance vie éternelle. Vous payez une assurance vie pour quelques instants sur cette terre. Et moi, j'ai l'assurance vie éternelle gratuite. Alléluia. J'espère que pour ceux qui ne l'ont pas, ils vont désirer l'avoir. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout se paye ici, mais ça c'est gratuit. Il a payé à la croix. Merci pour la croix, Seigneur. En quoi est-il le Fils
l'unique. En quoi? Nous savons que nous sommes tous ses enfants, nous savons que les anges sont appelés aussi ses enfants. Pourquoi est-ce que c'est le Fils unique? Voilà, j'entends beaucoup que je pense à celui qui a commenté il n'y a pas longtemps, que j'ai pas vu depuis des années. Il y a. Voilà, pourquoi? Pourquoi c'est le Fils unique? Oui, les musulmans, le Coran va dire Dieu n'a pas de fils. Non, si, mais c'est pas un fils comme moi je peux avoir un enfant, nous pouvons avoir des enfants, humainement parlant, non. C'est le Fils unique, c'est parce que c'est la parole faite chair, la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est créatrice. Donc le Fils, oui, c'est le Créateur, oui. Il n'y a aucun problème à dire cela, c'est une manifestation de Dieu sur la terre. Dieu s'est manifesté par l'Esprit, Dieu s'est manifesté par l'ange de l'Éternel, qui pour moi pour moi je suis sûre que c'était le Seigneur lui-même avant qu'il ait l'incarnation dans un corps humain par Myriam. Ouais. Je crois à ça, c'est ma confession de foi et je suis heureuse de l'avoir dans ma vie. Et voilà, c'est un don gratuit, la vie éternelle, et tu peux l'avoir qu'avec le Seigneur, celui qui est descendu du ciel. C'est pas le Père Noël qui te donnera la vie éternelle, c'est lui qui est descendu du ciel et qui a accepté de vivre sur cette terre et de mourir pour toi. Et voilà, je prie Seigneur que tu touches les cœurs et que ceux qui sont enracinés dans la foi persévèrent jusqu'au bout. Et merci Seigneur de te révéler, voilà, et de faire de nous des lumières, que ça soit évident, que nous soyons tes enfants, que nous puissions briller parce que toi tu as dit que tu venais vivre en nous. Et tu es la lumière du monde, alors est-ce que nous brillons Seigneur? Change-nous Seigneur et purifie-nous et rends-nous plus comme toi. Enlève tout ce qui n'est pas ta gloire Seigneur et qu'on soit obéissant, docile. Enlève toute forme de rébellion, toute forme d'orgueil, toute forme de résistance. Pour que tu sois élevé, pour que ton nom soit élevé, ta vie en nous. Amen. Que les âmes soient sauvées. Soyez bénis. Je vous aime.